Coucou à toutes, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. Alors on va aller voir dans cette vidéo avec différents jeux, ce qui vient à vous dans le domaine de l'amour. Alors pour le tarot, avec le tarot, je vais faire un tirage à 3 cartes pour le général et pareil pour les célibataires et pour les couples parce que je voudrais pas faire une vidéo trop longue, d'accord? Donc voilà, n'oubliez pas mes taureaux que c'est une guidance générale, donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est quoi, voilà, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir aujourd'hui. Donc à ce moment-là, donc n'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard si vous le souhaitez, peut-être que des messages vous parleront à ce moment. Donc voilà, et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée, correspondant à leur situation ou à une problématique, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous verrez mon adresse mail. Donc si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà les taureaux. Allez, on va aller voir mes petits taureaux, ce qui vient à vous en amour. Allez pour les taureaux. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient? S'il vous plaît. Allez. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Voilà. On a la 5 de bâton. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. On a la 2 de pentacle. D'accord. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux, s'il vous plaît? Et on a la mère de bâton. Bon, bah là, pour certains taureaux, vous quittez tout simplement un conflit. Là, il y a quelque chose qui pourrait vous peser sur le plan émotionnel, ouais. Mais là, je pense que vous avez envie d'actionner, mais vous n'y arrivez pas. Et on a, d'accord, la 8 de bâton. Donc, on a une solution qui va arriver. Il y a une révélation qui va arriver pour vous. Là, il peut y avoir une communication très importante aussi, les taureaux. Et on a la fée de coupe. Ok. Donc, on pourrait avoir une ouverture du cœur. Peut-être une prise de conscience au niveau du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a les taureaux? D'accord. Donc là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Parce que je pense que là, les taureaux, ce que je ressens, c'est qu'il pourrait y avoir, avec 5 de bâton, comme je disais, donc un conflit intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est par rapport à une décision que vous devez prendre? Parce qu'on retrouve ce 2 de pentacle, qui nous parle de dualité également. Donc, de choix à faire, On sent qu'il y a le fait de ne pas non plus réussir à réellement trouver un équilibre. Alors ça peut être un équilibre tout simplement aussi dans votre vie personnelle, peut-être entre la raison et le cœur. Est-ce qu'il y a le fait que justement vous n'arrivez pas à sortir de ce conflit intérieur, peut-être par rapport à une personne, à une relation? On sent que vous savez que peut-être que ce n'est pas ce qu'il y a de bon pour vous, mais vous n'arrivez pas à faire ce choix-là. Pourtant avec la mère de bâton, eh bien justement, en fait, on vous invite à être protectrice, mais à penser à vous, en fait, et à vous protéger. Mais également cette notion de reprendre votre vie en main, ce plein pouvoir, en fait, de la mère de bâton. On a également cette notion d'actionner, on a beaucoup d'énergie de feu, on retrouve 2 fois trois cartes de bâton. Donc on a quand même beaucoup cette énergie de feu, de vitalité, d'actionner. Donc là pour moi les taureaux, ça va être justement sur la saison de l'automne, ça va être justement de sortir de ce conflit en fait. D'accord? De ce qui peut être compliqué pour vous là intérieurement par rapport à une décision à prendre. Mais c'est-à-dire de ne pas vous oublier, de vous protéger. Donc même si ça peut être compliqué, comme je vous dis à chaque fois, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc vous devez vous protéger avant tout, même si le choix, même si la décision peut être compliquée à prendre. Voilà, ça ne sera que meilleur pour vous en fait au final.
Donc là, pour moi, comme je dis, on a une communication qui va être très importante. Ça peut être une prise de conscience aussi. Hein. Oui, pour certains, je trouve que de toute façon, vous n'êtes pas bien, en fait. Vous voyez, vous n'êtes pas bien intérieurement. Vous savez qu'il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui vous prend la tête, mais vous n'y arrivez pas. Vous voyez, vous n'arrivez pas à actionner. Mais là, avec la mère de bâton, justement, c'est ce que vous allez devoir faire, en fait. Vous allez devoir actionner, vous protéger et penser à vous, tout simplement. Allez, pour les taureaux célibataires. Pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Allez, pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. On a le monde. Allez, pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. On a la 5 d'épée. Ok. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quel message pour les taureaux? Juste un dernier message sur la 5 d'épée, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Sur la 5 d'épée, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir un dernier message sur la 5 d'épée? Un message sur la 5 d'épée, s'il vous plaît, pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Et on a la 6 de coupe. Ok. Donc, alors, on a la carte du monde, la 5 d'épée, la force, et on retrouve la 5 de coupe sur la 5 d'épée. Et on retrouve encore ce vide de bâton. Ouais, ce vide de bâton, une révélation, et on a le 10 de bâton derrière. On a beaucoup de bâtons, vous, et on a le bâton derrière. Oui, clairement, il y a un nouveau départ que vous prenez. Je pense que vous arrêtez clairement avec une relation ou une situation qui peut être compliquée même si... même si vous êtes célibataire, il peut y avoir quelqu'un dans vos énergies aussi, d'accord? Mais en tout cas, je sens qu'il y a le fait d'arrêter, en fait. Là, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Ça peut être un souvenir, une relation du passé. En tout cas, quelque chose qui, voilà, vous vous dites, c'est bon, j'en ai marre, c'est bon, ça me saoule. En gros, c'est ça. Et pour moi, avec les cartes du monde, ça va être justement de débloquer, en fait, d'apporter ce changement, cette évolution. Je pense que pour moi, il y a quelque chose qui va se dénouer par rapport à un conflit. Par rapport à une période, à une crise, peut-être sur le plan mental. Ça peut être par rapport à un passé. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez tout simplement pas à dépasser. Alors, c'est un petit jeu de mots, là. Sans le faire exprès. En tout cas, avec la carte de la force, on a cette volonté de vouloir s'en sortir. Il y a vraiment le fait de rester fort, en fait, de rester maître de la situation. Et tout à l'heure, on avait la mère de bâton qui était à cet emplacement-là. Et c'est pour moi une carte très forte aussi, la mère de bâton. Parce que c'est une reine qui se bat, qui croit et qui actionne et qui, en gros, entre parenthèses, qui fonce un petit peu dans le tas, si je peux dire. Mais en tout cas, vraiment, le sentiment que j'ai, c'est justement, en fait, de garder une certaine force morale, une certaine force mentale par rapport à ce que vous vivez. Je pense qu'il y a le fait vraiment de débloquer un passé. De garder les bons souvenirs qu'il y a eu. Vous voyez, de vous dire que voilà, vous avez eu de bons souvenirs dans cette relation, avec cette personne, mais là, en fait, vous devez avancer, en fait. Et vous devez rester maître de votre situation, car rien n'est fini, en fait. Tout n'est qu'éternel recommencement. Pour moi, il y a le fait de trancher. Il y a le fait de trancher dans une situation en lien avec votre passé. On vous dit de tenir bon, même si ce n'est pas simple, mais c'est quelque chose qui va vous... C'est justement le fait que ça va débloquer beaucoup de choses. De toute façon, c'est un cycle perpétuel. Ce changement doit se faire de toute façon. C'est le cycle de vie. C'est peut-être aussi un karma qui arrive pour vous là. En fait, là, il y a le fait de justement de couper quelque chose avec votre passé. Peut-être quelque chose, un karma qui peut prendre fin aussi. Mais on sent qu'il y a un tournant qui va être très important pour vous. Allez, pour les taureaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Pour les taureaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Pour les taureaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux qui sont en couple
On a 6 de bâton pour les taureaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Ah. On retrouve la mère de bâton hein, pour les taureaux qui sont en couple. On a la 4 de coupe et on a la fille d'épée. Et on a l'as de coupe en dos de deck. Alors, on retrouve beaucoup vos énergies de bâton. Alors là, vous les taureaux, je pense qu'il y a le fait d'actionner hein, cet automne. Ça va être d'actionner, de décider, de prendre position. Hein, de prendre position et de vous affirmer, je pense vraiment, là, ça va être ça. De faire preuve d'objectivité par rapport à une situation que vous n'arrivez pas à... Ouais, vous n'arrivez pas à dépasser. Hein. Pour certains, et pourtant, il y a... Ouais, c'est ça, ça va être de justement d'aller de l'avant, en fait, de reprendre votre liberté, de reprendre votre plein pouvoir, hein, même si vous êtes en couple. Hein. Voilà, en plus, c'est pour les taureaux qui sont en couple. Donc là, c'est justement de regarder les choses avec objectivité, parce que là, avec ce 4 de coupe, c'est de fuir, en fait, la réalité. C'est de fuir quelque chose, vous voyez ? Alors que pourtant, vous pouvez aller vers quelque chose de beau, hein. Il y a quelque chose de lumineux au-dessus. Mais là, vous restez, en fait, dans la fuite, vous voyez ? Vous restez dans la fuite par rapport à une situation ou à un présent. Pourtant, avec la mère de bâton, ça va être justement, peut-être que vous vous protégez aussi. Hein. Vous avez peut-être peur, justement. Peut-être peur de quitter cette personne, cette situation, peur de l'inconnu. Le taureau est quand même un signe qui aime son confort. Hein. Vous êtes un signe de terre, un signe d'ancrage. Vous, il vous faut de la stabilité, il vous faut votre sécurité. Hein. Une zone de confort, c'est très important pour les taureaux. Je le sais, je le suis. Je suis taureau. Donc c'est vrai que c'est très important pour nous les taureaux. On aime bien connaître un peu ce que l'on connaît, si vous voulez. Vous voyez, nos références, nos limites, voilà, toutes ces petites choses-là, c'est quelque chose qui font partie de nous. Donc c'est très compliqué quand on doit aller vers l'inconnu. C'est quelque chose, pour nous, pour d'autres, ça va être, c'est rien, c'est hop, j'y vais. Mais pour nous, c'est pratiquement des fois un peu insurmontable. Hein, nous. En tout cas, voilà. Vous, ça va être justement d'être déterminé à aller de l'avant. Et justement de sortir de cette situation conflictuelle qui peut être compliquée pour vous et d'aller vraiment vers une réussite. Parce que pour moi, il y a un changement qui va s'opérer pour vous. Parce que là, vraiment, je pense que vous allez justement reprendre votre plein pouvoir. Mais seulement si vous prenez conscience, si vous regardez avec objectivité et que vous comprenez ce que vous voulez réellement. Il y a le fait de bien observer une situation, d'analyser ce que vous voulez réellement et de vous rendre compte que vous n'êtes pas dans le présent. Vous voyez, là, on voit le petit rat. On voit le rat qui est sur les coupes en bas. Vous voyez, avec le soleil, là, le côté très lumineux. Et on voit derrière, plutôt, cette chouette qui, elle, est au-dessus, en fait. Comme si, justement, on vous disait, ne reste pas en bas, va là-haut, en fait, entre parenthèses, hein, va toujours plus haut, en fait. Là, tu peux aller vers quelque chose de meilleur pour toi, tout simplement, si tu prends du recul, que tu te rends compte que cette relation ne t'apporte pas ce que tu veux. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir dans cette relation. Il y a comme une sorte de déni. Hein. Et pourtant, avec l'as de coupe, on sent qu'il y a le fait de retrouver un nouvel état émotionnel. Hein. Je pense que vous allez justement penser à vous après. Hein. Et on a la carte de l'empereur. Ouais, il y a le fait de faire preuve de droiture, de sagesse, hein, d'une certaine maturité. Vous allez vous prioriser les taureaux. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Il y a trop de cartes. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, on met trop de cartes. Oula, tout à l'heure, tu as hésité un petit peu à parler. Là, ça tchouc. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Ah, on a la femme brune. C'est le bon moment pour passer à l'action. Un lien profond d'attachement. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? On a besoin de prendre du temps pour toi. Ouais, donc il y a un lien là qui vous demande une prise de recul, de la distance. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un encore dans vos énergies, les taureaux. Hein. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît?
dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. On a le refuge et on a la réussite. Ok. Bon, bah là, clairement, on vous dit que tout est encore possible. C'est ce que je vous disais, hein, on a l'homme brun et on a tous ces clairs. Et de belles choses vous attendent et on a la carte de l'automne et l'abondance. Magnifique. Hein. D'accord. Il pourrait y avoir une situation avec un homme brun. Ça peut être une rencontre qui peut arriver à vous. Hein. Alors, c'est peut-être, on a la carte de l'homme brun, c'est significatif. Quoi. Je veux dire, plutôt, c'est un indicateur. Mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'avec un homme brun, tout est encore possible. Donc, si vous avez quelqu'un auquel vous pensez, on vous dit que peut-être que rien n'est encore perdu. Hein. Parce qu'il y a tout qui va s'éclairer. Donc, il y a une situation qui va apporter un éclaircissement. Alors, donc là, on sent quand même que pour certains taureaux, il y a besoin de prendre du temps pour soi. Je pense que vous avez besoin de vous cocooner. Hein. Parce que là, je pense que pour moi, en fait, vous allez débloquer une situation. Tout à l'heure, on avait la carte du monde qui nous parlait justement de déblocage. Donc pour moi, il y a un lien profond d'attachement là. Il y a un lien avec une personne qui est très forte, justement, qui va vous demander du temps pour vous. Alors, est-ce que c'est une personne qui peut revenir dans votre vie? Est-ce que c'est une personne qui peut revenir dans vos énergies? Alors, on a la carte de la femme brune. Alors, ça peut être une femme brune en face de vous. Ça peut être vous, mesdames, également. En tout cas, on voit qu'il y avait tout à l'heure la femme brune. Il y a la femme brune, plutôt, et tout à l'heure, on a vu qu'il y avait l'homme brun. Donc, ça peut être également un couple. Hein. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a le fait qu'on vous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Mais moi, je ressens surtout par rapport à une personne, c'est-à-dire de prendre soin de vous, de pas être trop investi dans une relation, de ne pas trop prioriser l'autre. En fait, c'est ce que je ressens. Parce que là, je pense que vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous cocooner. Peut-être que pour certains, vous sortez d'une relation où justement vous avez été trop investi dans la relation avec cette personne et que vous avez beaucoup donné de vous et l'autre ne vous a pas autant donné. Ce qui fait qu'en fait, vous n'êtes pas assez priorisé. Et donc là, vous avez besoin de vous cocooner intérieurement. Vous voyez, de vous relever aussi peut-être de cette séparation, de cette relation. Vous voyez, après, ça peut être un souvenir également, hein, comme je vous disais. Hein, ça peut être beaucoup de choses. Mais là, ce que je ressens, c'est c'est un lien profond avec une personne avec qui il y avait justement une attraction, un attachement assez fort. Une connexion très forte. Alors que ce soit sur le plan sentimental ou amical, on sent que vous allez prendre du temps pour vous sur cet automne. Et c'est quelque chose au fond qui va de toute façon être payant parce qu'on voit avec la carte de la réussite qu'il y a de la détermination, il y a quand même une victoire derrière, il y a un accomplissement. Donc pour moi, je pense clairement qu'il y a quelque chose qui va être au final qui va être gagnant pour vous. Hein. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît, pour les taureaux. Dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? On a la carte non. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Alors, hop, on a la carte de la naissance, de l'amour véritable. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux, s'il vous plaît? D'accord, on a le jeune homme superficiel, on a les doutes. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Et on a la liaison secrète, d'accord. Bon, bah moi, clairement, je pense que... Je pense que vous allez couper un lien, en fait, avec une personne. Une personne qui ne voulait pas s'engager. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. C'est quelqu'un d'où la relation serait juste superficielle. Et clairement, en fait, je pense que vous allez couper ça. Je pense que durant l'automne, vous allez vous dire que ça va être... Vous allez en être plutôt capable, en fait. Vous allez en être capable de justement de couper ce lien. Peut-être qu'avant, vous n'y arrivez pas parce que voilà, il y avait peut-être encore beaucoup de sentiments, d'émotions, vous voyez. Mais là, je pense que en fait, vous allez prendre assez de recul sur la situation pour voir peut-être soit le vrai visage de cette personne ou de cette relation et de vous rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout ce que vous voulez en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de doutes déjà. Vous voyez, on a encore ce recul, hein, cette réflexion qui vient avec besoin de prendre du temps pour soi. Donc pour moi, je pense que vous allez comprendre qu'en fait,
La liaison secrète, ça, bah, ce n'est pas ce que vous voulez en fait. Ça vous enferme plutôt qu'autre chose, peut-être aussi. Et là, clairement, en fait, bah, vous allez aller vers plus de victoire, vers une réussite, hein, tout simplement. Parce que vous allez dire non à une liaison secrète, en fait. Vous allez arrêter ça, en fait. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est justement, c'est une nouvelle relation. Vous voulez quelque chose, une relation vraie, une relation forte. Vous voulez avoir un lien profond, voilà, un lien profond avec cette personne qui partage votre vie, avec qui vous vous mettriez en couple. Et là, clairement, vous doutez en tout cas de la personne peut-être justement à laquelle vous pensez. Parce que ça peut être quelqu'un qui est juste superficiel, quelqu'un qui ne veut pas s'engager, quelqu'un qui ne veut pas de sérieux. Hein. On a la jeune femme superficielle derrière, hein, la carte de la superficialité. Donc qui ne va pas au fond des choses. Et on a la carte des blessures derrière. Donc vous voyez comme quoi c'est assez lourd. Hein. Et on a la crise. Donc là on sent que c'est quelque chose qui va vous faire réagir et je pense que vous n'êtes pas prêt en fait soit à revivre, si c'est une personne que vous connaissez, à revivre cette situation, ou soit c'est clairement pas ce que vous voulez tout simplement sur le plan sentimental. Et bien vous allez dire non, tout simplement. Et pour vous, en fait, ça va être une vraie réussite parce qu'on vous dit que tout est encore possible. Alors peut-être que justement, vous allez faire la rencontre derrière d'une autre personne. On avait la carte de l'homme brun. Hein. Tout c'est clair et on a de belles choses vous attendent et on avait la saison de l'automne. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose qui va être assez connecté. On peut avoir une connexion très forte avec une personne. Hein. Donc comme je vous disais, pour moi, on vous dit tout est encore possible. Tout à l'heure, on avait sur la carte du lion, on avait le symbole de l'infini. C'est pas parce qu'une relation prend fin que c'est la fin en soi dans le domaine sentimental. Alors bien évidemment, c'est jamais simple hein, de dire c'est fini. Hein. Ça c'est clair, hein, c'est jamais simple. Hein. C'est toujours dur de se relever d'une séparation, d'une rupture amoureuse. Mais dites-vous que ce n'est pas une fin en soi. Vous pourrez rencontrer quelqu'un de nouveau. Et on vous dit tout est encore possible. Mais là, vous devez vraiment vous prioriser. Pensez à vous. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Ah. Alors, on a une carte qui s'est retournée. On a la prière, le vœu, la foi. On a l'aide, le soutien, l'ancrage. D'accord, donc vous allez être soutenu hein, par rapport à une prière. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein, mes petits taureaux là. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à vos guides aussi, hein, qui vous aident, qui vous soutiennent par rapport à ce que vous voulez réellement. C'est ce que j'entends. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Est-ce qu'on a un dernier message pour les taureaux? J'ai une carte qui c'est... On a deux cartes. On a l'amant, le béguin, l'admirateur. Des petits taureaux. Alors... Et on a le cadeau, le don et la surprise. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un admirateur, justement, une personne qui va vous aider hein. C'est une personne qui peut vous aimer en secret, ce que je ressens. On a l'optimisme et l'accueil, l'ouverture, et on a la gratitude, la grâce divine et la récolte. Magnifique, très très beau. Bon, bah là, clairement, je pense, les taureaux, qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous aider, justement, à rester connecté à l'amour, à y croire encore. Alors soit ça peut être une rencontre que vous allez faire parce qu'on a quand même le cadeau, le don et la surprise, donc ça peut être une rencontre inattendue, une surprise que l'univers va vous envoyer, justement. Ce cadeau aussi de prendre conscience de votre vraie valeur, hein, tout simplement aussi. Mais on sent qu'avec la carte de l'amant, le béguin et l'admirateur, moi ce que je ressens c'est que vous pourriez avoir quelqu'un qui vous regarde en secret, peut-être une personne qui pourrait avoir des sentiments pour vous aussi. Hein. C'était quelqu'un qui pourrait vous soutenir, quelqu'un qui pourrait vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être une personne que vous ne pensiez pas, vous voyez. En tout cas, on sent qu'il pourrait y avoir le fait que ça peut être quelqu'un que vous pourriez rencontrer. Hein. Ça pourrait être une personne, justement, en fait, ça peut être la réalisation d'un vœu que vous avez fait, d'une prière aussi. Hein. Là, on vous dit que ça peut être quelqu'un qui va vous aider. Donc, ça peut être vraiment la rencontre d'une âme sœur, d'une personne qui va justement vous soutenir aussi hein, sur le plan sentimental. Quelqu'un qui va peut-être vous faire croire de nouveau en l'amour. Donc, vraiment, voilà, pensez à vous, priorisez-vous, là, les taureaux, hein, sur le plan sentimental pour la saison de l'automne. Hein. Priorisez-vous, pensez à vous et n'hésitez pas à faire des prières, mais surtout vibrez bien quand vous faites ces prières, ces vœux. Surtout, ressentez-les comme si, vous voyez, c'était quelque chose d'important pour vous. C'est comme si vous les viviez. C'est très très beau. Hein. Vous avez un très très beau tirage, hein, les taureaux.
Donc là, vraiment, pour moi, comme je disais, ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui... il pourrait y avoir quelque chose d'assez surprenant, peut-être une révélation, une personne qui va arriver dans votre vie, en tout cas un message, hein, une personne qui peut justement vous faire une déclaration, pourquoi pas. En tout cas, voilà, quelqu'un qui pourrait vous dire justement que voilà, vous lui plaisez, hein, cette personne. Une rencontre en tout cas. Allez, pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Quel message pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne, s'il vous plaît, mes guides? Allez, quelle carte pour les taureaux célibataires pour la saison de l'automne 2023? Pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental. Pour les taureaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Pour les taureaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Et on a la transmutation, le changement. Et tout à l'heure, on avait aussi la 2 de Pentacle qui est représentée par un papillon. Donc 2 fois, nous avons le symbole du papillon. Donc là, on a vraiment un changement. Il y a une transmutation là pour vous, les taureaux, sur la saison d'automne. Je pense qu'il y a un changement sur beaucoup de choses. Je pense que pour certains, vous avez vraiment tourné la page hein, sur une relation du passé ou en tout cas sur un type de schéma que vous aviez. Alors, bon, on va regarder pour vous, hein, mes taureaux qui sont en couple. On va regarder votre carte. Attendez qu'elle s'était retournée. Vous avez la carte de la foi. Magnifique. Donc alors, que vous saviez, la carte de la foi, c'est vraiment le fait de justement de croire en vous, hein, de croire en l'amour aussi, de rester connecté à ces énergies-là, à cette vibration qu'elle est. Donc que si vous avez envie de continuer ou pas votre relation, on vous dit d'avoir foi dans ce que vous voulez réellement. Peu importe la décision que vous allez prendre, voilà, c'est cette notion de justement de rester bien connecté à des énergies de joie, d'amour, mais également de pensée positive. Pour moi, la carte de la foi, c'est justement le fait qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. C'est comme si justement l'univers allait répondre aussi, pourquoi pas, à un vœu, en tout cas une demande que vous avez fait. Et tout à l'heure, on avait justement la prière, hein. Et la carte du vœu et le mot, la foi aussi qui est ressorti, c'est vraiment plus. On a 2 fois la foi. Donc là, vraiment, les taureaux, je pense, restez bien connectés à cette foi intérieure que vous avez. C'est très très important parce que je pense qu'elle va être vraiment, elle va être primordiale pour ce que vous allez vivre en fait. Donc restez bien connectés le plus possible vraiment à des énergies d'amour. C'est vrai que sur le coup, des fois, on dit ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est très très important en fait. Même si c'est vrai qu'il y a les aléas de la vie qui font que des fois c'est compliqué de rester dans des énergies positives, on vous dit vraiment de rester au maximum ancré à votre foi. Donc faites vraiment des choses qui vous permettent d'avoir la foi, de la garder en vous en fait, tout simplement. D'accord? De rester connecté en fait, tout simplement à vous. Alors, pour mes chers taureaux célibataires, nous avons la carte de la décorporation. Alors, mes chers célibataires, donc pour vous, vous pourriez avoir alors ça va être un message assez spécial, hein, ça ne va pas parler à tous les taureaux célibataires. Vous pourriez avoir une connexion très forte avec une personne. Alors, pas dans... Alors, comment dire ça? C'est quand, en fait, c'est plutôt la nuit, en fait. C'est quand vous dormez. En fait, c'est vraiment comme si, justement, votre âme voyageait pour se connecter à cette personne. Donc, peut-être que des fois, vous, dans la journée, vous pourriez penser vraiment à une personne que vous connaissez ou pas. Je ne sais pas, hein, vous me direz. Mais en tout cas, c'est vraiment le fait d'être connecté dans les énergies à quelqu'un. Donc vraiment, il y a cette connexion qui est assez forte hein, pour vous actuellement. En tout cas, c'est peut-être aussi le fait que, pourquoi pas, ça peut être le fait de penser à quelqu'un et dans vos énergies, dans la réalité, hein, dans la matière, peut-être que justement, vous allez attirer cette personne aussi. Hein. C'est peut-être aussi une personne qui peut vous plaire, mais que vous pouvez ne pas assumer ou que peut-être justement votre ego ou autre, justement vient freiner un peu le fait d'aller vers cette personne. Alors peut-être que vous en rêvez la nuit, hein, peut-être qu'il y a une connexion avec cette personne, c'est peut-être elle, ça peut être également elle hein, qui pense à vous. On peut avoir une attirance pour quelqu'un, mais que vous n'assumez peut-être pas aussi, hein, d'accord ? Pourquoi pas hein. Alors on a vu quand même la carte de l'amant, du béguin, de l'admirateur, admiratrice. Donc on pourrait avoir quelqu'un qui pourrait avoir un attachement pour vous. Hein. En plus on a la carte de l'attachement. Hein. Il y a un lien profond d'attachement. Donc il y a quelque chose qui peut se faire hein, durant la saison d'automne avec une personne.
C'est comme s'il y avait deux corps qui étaient très attirés l'un par l'autre, je ressens. Il y a une connexion assez forte. Alors c'est quand même assez spirituel là, hein, pour le coup. Je ne sais pas si ça va parler à tous les taureaux célibataires. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui se fait, qui est très très fort quand vous dormez. Je pense même que quand vous vous réveillez le matin, peut-être que vous pouvez encore voir le visage de cette personne ou penser à cette personne, ou ressentir encore ses énergies. Donc, mais on sent que dans la matière, c'est quelque chose qui vous freine à cette personne, qui vous bloque. Alors pourquoi, ça je ne sais pas. Mais on sent que vraiment cette connexion se fait vraiment encore plus dans les énergies quand vous dormez. Vraiment, là, je pense que vos deux âmes se retrouvent en fait quand se connectent l'une à l'autre en fait quand vous dormez. Donc, je pense qu'elles sont pressées d'aller faire dodo. Je rigole. Je plaisante. Allez, pour les taureaux. 4 conseils pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Allez, une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quelle carte conseil pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Oh, truc de dingue. On a la foi encore. Et, attendez, 1, 2 et 3. Bon, bah là, les taureaux, hein, je vais vous mettre en gros foi. On a la carte du changement, waouh, de la foi. Allez, une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Merci. On a la bienveillance et on a l'archange Raphaël et on a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Changement, et on a en plus le mot changement. La carte du changement. Bah dis donc. Très très beau là mes taureaux. Alors, la carte du changement nous dit: la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas est identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Magnifique. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc pour moi, ouais, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui pourrait avoir une connexion avec vous, hein. Ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment le message que je ressens. Donc, à mon avis, Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais, hein. Je pense qu'il y a un émotionnel qui va être guéri là. Pour moi, il y a le fait de justement de guérir d'une relation du passé, ou en tout cas d'un souvenir, d'un émotionnel, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment un changement qui va vous demander d'avoir la foi, de croire en vous aussi, hein, et de vraiment de rester dans une certaine bienveillance par rapport aux énergies qui vont rentrer. C'est magnifique, hein, parce que je pense que là, pour moi, vous avez vraiment passé un cap, les taureaux. Je pense qu'il y a un changement qui va être bénéfique pour vous, et on vous dit que tout est encore possible. Et en plus, je retrouve encore le symbole de l'infinité, là, de l'infini plutôt. Vous voyez, vraiment le fait que justement, tout n'est qu'éternel recommencement. Donc dites-vous, s'il y a quelque chose qui s'arrête, tout est encore possible, il y a quelque chose, une nouvelle rencontre qui peut arriver derrière. Mais vous devez rester, vous devez avoir la foi, même si c'est compliqué, même si je sais que c'est plus dur, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment, c'est ce qu'on vous invite, hein, parce qu'il y a un changement qui va se faire, qui va s'opérer, hein, et qui vous demande justement de bien rester ancré. Donc voilà, mes chers taureaux, bah, écoutez, très très belle guidance, hein. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout parlé, c'est le plus important tout de même. En tout cas, je vous souhaite de vivre toutes ces belles énergies. N'hésitez pas à me tenir au courant, en tout cas, hein, par message. En tout cas, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu. Merci entièrement et voilà, reconnaissant, gratitude à vous, merci. De jouer le jeu. Merci à vous de permettre à la chaîne de se faire connaître. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir.
Et voilà, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Et bienvenue à vous. Hein. Je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Soyez les bienvenus sur la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc pour les énergies du mois de novembre également sur le plan sentimental pour les signes astrologiques. Donc moi, je vous embrasse les taureaux. Et puis voilà, je vous dis, vivez toutes ces belles énergies. Et surtout, ayez la foi. 3 fois la foi, là, c'est waouh. Donc voilà, moi, je vous embrasse. Gros bisous et à bientôt les taureaux!